Voilà. Alors, bonjour, donc vous êtes militant du parti de gauche, c'est ça? Vous faites partie des organisations qui organisent la manifestation? Oui, tout à fait. Quelles sont les revendications de la manifestation? Donc c'est une manifestation contre l'extrême droite, la montée de l'extrême droite en France. D'accord. Contre la haine et la violence. On en a assez de ces idées. D'accord, mais est-ce que vous manifestez pour le principe de l'existence de l'extrême droite ou est-ce que vous compterez aussi sur les idées? Ah bah de toute façon les deux sont liés, donc forcément si on lutte contre l'extrême droite, on lutte contre ces idées en général. Est-ce que vous croyez que pour l'instant vous pouvez acquérir une union de la gauche qui puisse permettre aussi de faire barrage à l'extrême droite? Ça c'est pas de notre responsabilité en tant que militant, donc on verra. Mais pourquoi vous focalisez sur l'extrême droite? Parce que moi je suis désolé, mais la droite... C'est pas une revendication de la manifestation? La droite extrême elle existe là en ce moment pareil. Hein. Oui. La République dite en marche arrière, elle fait la même chose. Oui. Hein, on est pour vous, Macron et l'extrême droite c'est la même chose? En pleine crise, regardez là, en janvier 2020, il manquait des masques pour les hôpitaux. Donc le gouvernement était incompétent. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Macron a acheté 1500 LBD et 160 000 balles pour les LBD. Ok. Donc pour vous, on a un homme politique qui fait de la police et qui fait pas du soin pour les gens. Il fait une politique d'extrême droite. Pour vous, c'est la même chose, Macron et Le Pen? Moi, je vois vraiment... C'est grâce à lui, en fait, que... Madame Le Pen... Et en termes de programme, la gauche, qu'est-ce qu'elle apporte sur les questions identitaires et sécuritaires en termes de programme? Mais madame, tout est dans l'avenir en commun, dans les livres de l'avenir en commun que je vous recommande. Mais sécuritaire. Nous on développe, nous ce dont on parle, c'est qu'on dit que le vrai problème dans la police actuellement, c'est qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue des policiers, c'est un métier qui est extrêmement dur. D'accord. Donc vous reconnaissez la dureté du métier? Bien sûr, parce qu'il y a des policiers à la France Insoumise qui échangent avec nous. Il y a beaucoup de militants à la France Insoumise qui sont policiers. Quand on échange avec eux, ils nous parlent de leurs conditions de travail qui sont terribles, parce que manque d'effectifs, parce que sursollicitation, parce que très peu d'écoute au niveau des dépressions. Il y a un nombre de suicides dans la police qui est terrible. D'accord, donc vous avez un diagnostic qui est le même que tout le monde. Mais nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les effectifs et de prendre soin des policiers comme on prend soin de tous les fonctionnaires. D'accord. Avoir par exemple des commissariats qui soient en bon état. Voilà. Où la chasse d'eau fonctionne bien, où il n'y a pas des rats qui courent partout. Déjà en augmentant les effectifs, tout change en fait, parce que moins de travail et la charge est moins lourde. Et voilà, Ok. Peut-être un recrutement vraiment de gardiens de la police. Et est-ce que vous croyez que la présence de Mélenchon à cette manifestation va vous aider à faire entendre vos revendications? Parce qu'il y a eu des polémiques dernièrement, donc est-ce que Mélenchon désormais... Non, mais il a eu raison, sans rigoler, il a eu raison, parce qu'il aurait suffi de dire, attendez, soyons sérieux, demandons les archives des télés, des radios, des journaux, qu'on voit effectivement comment ils ont manipulé les gens pour faire en sorte que la République, enfin, le Rassemblement national se retrouve en face d'un candidat quel qu'il soit. Donc vous pensez qu'il y a des... Ils ont monté en épingle. Je dis pas que c'est ceux qui ont Donc provoqué. il y a une stratégie. Donc vous pensez qu'il y a une stratégie pour faire monter l'extrême droite? Ben moi je sais pas, mais je veux dire que, vous voyez, c'est un petit peu comme par exemple, je vais vous faire un rappel à l'histoire. Henri IV, eh bien, lorsqu'il a été assassiné, Ravaillac, c'est pas n'importe qui, c'est un cinglé qu'ils ont amené, qu'ils ont poussé. Moi je dis que tous ceux qui font des actes des terroristes, surtout quand ils s'en prennent à des gens qui n'ont rien fait. C'est vrai qu'il y a des policiers qui font bien leur boulot, mais il y en a quand même certains qui prennent leur tous les policiers ne font pas bien leur boulot. Le gifleur de Macron, vous pensez que sa peine elle est trop lourde? Quoi donc? Ah non, celui qui a giflé. Non, de toute façon, il se doutait bien que ça allait lui arriver, mais enfin, moi je dis que, moi je sais que ça m'a fait marrer. Oui. Ça m'a fait marrer. Maintenant, je me dis que quand même, c'est quand même lui qui a ordonné de massacrer les gilets jaunes. Alors, les yeux crevés, les mains arrachées, les pieds arrachés. Moi, je suis désolé, mais. Vous savez, ce que je regrette, vous me permettez de... Oui, c'est bien. Oui, vous pouvez. Moi, je vous autorise. J'ai écouté un peu la fin et en gros, si je comprends bien, j'ai besoin, j'ai des choses à dire forcément, mais j'ai besoin de me recaler un peu sur notre discussion du début. Est-ce que c'est une hypothèse? Vous évoquiez les propos de Mélenchon par rapport à... Alors, moi, j'ai une formation un peu historique et aussi de constitutionnaliste. Donc j'ai une vision longue des choses. Et ce que je regrette dans ce genre de situation, c'est qu'on ne prenne pas le temps, non seulement d'analyser, mais aussi d'expliquer que tout pouvoir se sert de tout événement, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'il les provoque toujours,
Non. Mais ça peut rentrer dans le cadre de stratégie. Mais il s'en sert. Il les provoque toujours, mais il les utilise toujours. Quels que soient les événements qui ont un retentissement, soit parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a du bruit, parce que ça choque, un pouvoir en place, quel qu'il soit, y compris un pouvoir que je pourrais soutenir, s'en servira. Voilà, ça c'est une règle de la... Parce que c'est de la politique. Oui, alors il faut être capable de l'accepter, enfin de l'accepter non, mais de le dire. Et d'expliquer aux gens. Donc j'ai écouté attentivement les propos de Mélenchon. Et tu trouves pas que c'est une tactique qui est extraordinaire. Il prépare. Il prépare si jamais ils veulent faire la même chose. Non, mais je suis désolé de dire, je pense que on est d'une mauvaise foi intégrale. Moi, je ne suis pas un mélenchonolâtre, etc. C'est pas ça mon sujet. C'est de dire, j'écoute un discours, c'est-à-dire une parole, j'essaye de comprendre ce qui se dit. Il n'y a rien dans ce qui est dit qui, met en cause d'une manière systématique la police républicaine. Moi, je suis un soutien de la police républicaine. Donc, en fait, il dénonce l'utilisation politique des événements, en fait, Mélenchon. Mais c'est pas qu'il la dénonce, enfin, il en parle, en tout cas, il le dit. Il l'énonce, il nous met en garde, bien évidemment. Tous les gens qui imaginent qu'en votant, par exemple, Le Pen aux prochaines, ils vont se sauver la vie, qu'ils essayent, ils verront bien le résultat. Mais tous les gens qui pensent qu'en votant Macron, ils feront barrage à Le Pen, ils se gourrent complètement. Moi, je ne fais plus de barrage. C'est terminé. Écoute, le Front républicain, c'est fini pour vous. Ah, c'est fini. Pour moi, le barrage, il n'y a qu'une seule solution de barrage, c'est déjà d'analyser. Alors, c'est pareil, on n'éduque pas le peuple. Éduquer, ça veut dire instruire. C'est expliquer les choses, c'est pas les prendre pour des imbéciles. Bon, la constitution de la 5e République, elle est morte. Elle tue. C'est effectivement, alors Mitterrand l'avait écrit comme ça, le coup d'État permanent. Il y a un pouvoir exécutif qui est trop fort. Je suis en train de vous dire qu'il y a une atteinte permanente à la séparation des pouvoirs, donc il faut en finir avec ça. C'est pour ça que je suis pour la 6e République. Et qui est politiquement pour la 6e République actuellement en position peut-être de la mettre en œuvre, c'est Mélenchon. Donc, alors qu'en fait, l'idée d'une 6e République, c'est pas que un mec s'établisse à la place, c'est que les gens se refassent une constitution pour eux. Voilà, là je l'ai. J'étais à l'œil. Les bras. Je ne l'ai fait que parce que justement j'ai réussi à dire non, il fait trop de temps. C'est pas comme ça qu'on va le faire. Unissons-nous! État d'urgence démocratique! État d'urgence générale! À la libéralisation des esprits! Ils viennent me voir. Madame Autain.
rien faire d'autre que récupérer des idées d'extrême droite. Parce qu'il veut cacher son échec social, son échec écologique, qui nous désespère, et donc du coup, il ne fait que faire monter les idées d'extrême droite. Ignorant. Ne laissons pas le pouvoir médiatique qui aveugle, qui humilie et résile nos concitoyens garder la place et garder son hégémonie. Il est urgent d'agir, d'affirmer fortement notre opposition, mais aussi de s'organiser et de s'entraider pour renverser la table, pour changer le système et de remettre en avant le seul projet aujourd'hui qui peut faire changer les choses face à la crise écologique, climatique et sociale. Aujourd'hui, c'est un projet de société soutenable que nous devons mettre en place, qui associe justice sociale, liberté et justice environnementale. Merci. No.